Pour commencer, tester son produit. Alors là, on parle de produit, mais on pourrait aborder le sujet du service de la même manière. Donc avant tout, commencez par tester votre produit auprès des clients potentiels. Les clients potentiels, naturellement, c'est plus des clients qui expriment un intérêt pour le produit. Parce que si vous vous entourez de personnes qui ne sont pas intéressées par le produit, c'est loin d'être un client potentiel, et deux, qui expriment un intérêt. Donc déjà, c'est pas il faut écarter ces personnes-là. Il peut même nuire probablement à essayer justement de tester votre produit. Mais après, vous savez, les goûts, ça ne se descend. Évidemment intéressés par le produit, mais c'est quand même intéressant d'avoir aussi leur avis. Hein. C'est pas parce qu'on n'est pas intéressé par le produit qu'on n'a pas quelque chose à dire. Donc là, voilà, donc commencez par tester votre produit auprès des clients potentiels. Inutile d'investir de produire en grande série, naturellement, en tout cas quand on commence, tant que vous ne connaissez pas la réaction de vos futurs clients. Alors, vous pouvez faire évidemment un sondage, un questionnaire pour évaluer ce produit-là. Participer à des salons spécialisés. Alors, des salons spécialisés, des congrès, ça peut être des journées portes ouvertes pour pouvoir avoir une meilleure idée en tous les cas et cibler sa clientèle, ou vous présenterez évidemment un prototype de votre produit pour qu'il puisse s'exprimer là-dessus et avoir un avis. Donc, reconnaître les opportunités. Il peut suffire d'une rencontre ou d'un événement pour transformer une bonne idée en penser quelque chose. La réussite est souvent, pas toujours, mais assez souvent, faite de rencontres. On rencontre les bonnes personnes, des personnes qui portent une langue positive, qui portent un intérêt pour ce que vous faites, même s'ils sont dans un autre secteur. Donc, allez à la rencontre de personnes qui pourraient vous soutenir, voire devenir votre mentor, ça c'est très important, dans les salons professionnels ou dans des formations. Suivez l'actualité de votre industrie. Alors ici, c'est vrai que le terme, moi, le terme industrie ici, il est pas mal prononcé. Dans une société franco-française, comme en France ou en Suisse, on a tous parlé des secteurs. En France, on va vous interpeller, ou en Suisse, ou en Belgique, pour dire, mais l'industrie, quoi, vous fabriquez quoi? Donc là, en l'occurrence, suivre l'actualité de votre industrie. Donc, entendre par industrie votre secteur d'activité, hein, on est d'accord. Les organisations sont peut-être à la recherche de votre produit sans le savoir. Déposer un brevet, ça oui, très important. On vérifie les brevets et les marques déjà déposées auprès de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada sur le site web. Donc, j'ai noté ici, hein, vous pouvez aller dessus, puis vous allez voir que c'est un site vraiment très très riche, clairement bien expliqué. Vous saurez quelle concurrence vous devez affronter et si vous pouvez utiliser le nom de marque dans vos rêves. Ça c'est important. Souvent on a des noms de marques qui titillent, voilà, qui tournent dans l'esprit. Non, c'est celui-là, c'est pas autre chose, mais il faut bien se renseigner là-dessus pour pas justement avoir à faire des problèmes avec vos futurs concurrents, en l'occurrence, parce que ça va devenir aussi des concurrents. Pour ceux qui s'entendent dans ce même produit, mais ça peut être dans d'autres produits, bien sûr. Donc, passer à grande échelle, oui, vous commencez à vendre des prototypes donc, de votre produit, pensez à commercialiser le processus de production, c'est important. Il vous sera donc plus facile d'obtenir du financement avec ces premières ventes, ça c'est très important. Moi j'ai une bonne idée, mais est-ce que j'ai la capacité de financer à l'industrie? Donc oui, il faut se donner des moyens et il faut se donner aussi la patience, la motivation et surtout persévérer. Donc allez voir les prêteurs spécialisés, il y a une liste exhaustive, elle est incroyable. Donc sont aux entrepreneurs de tourisme. La Banque de développement du Canada, ça, on apprend la personne, donc, qui offre aussi du soutien financier aux petites entreprises. S'inscrire au registre des entreprises. Donc là, on n'est plus dans un processus de... Oui, on est dans un processus de création. Hein. Alors, donc, c'est un peu la porte d'entrée. Hein. D'ailleurs, le registre des entreprises qui vous donne le fameux ANEQ, donc qui est le numéro d'entreprise Québec. Donc vous donnerez une existence légale, donc autrement dit juridique,
Ça devient une entité en tant que telle, en tout cas. Si c'est une société par action, en tout cas, si c'est une société ou par action ou par personne, etc. Mais après, on peut se lancer comme travail autonome dans un premier temps, avec les avantages et les inconvénients que ça a. Je connais des personnes qui ont 3 statuts. Pour te dire, ils n'ont pas peur. Donc, ils ont un statut en tant que salarié. Souvent, c'est un militant qui vient un petit peu contribuer à payer les factures, etc. Puis, ils ont un statut de travailleur autonome. Je crois que c'est un lavage auto, en fait, qui, ça arrondit un peu les fins de mois et c'est toujours ça à prendre. Et elle a une entreprise. Mais j'ai dit, pourquoi tu restes salarié? Elle me dit, je reste salarié parce que je suis passionné par mon travail. Et bien, il y en a beaucoup qui sont passionnés par leur travail, mais qui rêvent de partir en affaires. Et là, en l'occurrence, elle est très sensible à la cause animale. Donc voilà, vous avez le site ici, qui est très bien fait d'ailleurs. Ça prend 2-3 clics. C'est 34 ou 35 $ pour s'enregistrer. Ouais. Exact. Puis là, vous avez une existence. C'est ça qui est bien, parce que ça vous donne de la crédibilité quand vous approchez. Autant vous les procédez, parce que vous existez réellement, ils peuvent aller faire une recherche, mais autant aussi les partenaires que vous êtes amenés à avoir, les bailleurs de fonds, enfin c'est le point de départ, quoi. Donc ne faites pas l'erreur de commencer votre projet par cette étape. Et ça c'est vrai, c'est d'autant plus vrai, encore plus vrai ici. Et l'avantage ici, contrairement à une société française par exemple en France, c'est que vous pouvez opérer de votre sous-sol, personne ne vous l'interdit, de chez vous. Puis là, vous déduisez tout ça, hein, vous calculez l'espace de travail dédié, etc. Hein, c'est quelque chose. Et ou de votre garage. J'ai bien aimé. Énorme. Voilà. Et tu sais ce qui m'a le plus impressionné moi ici, si un pour me parler plus loin, c'est que de voir des cabinets dentaires à la maison, quoi. Et la dame, elle a son chez elle, puis elle a son espace au rez-de-chaussée qui est complètement aménagé, puis elle est là avec tous ses appareils, etc. C'est vrai. Ça relève, c'est culturel encore une fois. Hein. Ici c'est beaucoup plus. Donc rapprochez-vous de la chambre de commerce de votre vie. Moi c'est la première chose que j'ai faite. Est-ce que j'ai eu tort, est-ce que j'ai raison? Le futur va me le dire, hein, mais pour l'instant je suis pas mal content. Le petit inconvénient qu'il y a avec les chambres de commerce, c'est que vous prenez un membership, donc vous devenez membre, mais les soirées réseautage, les conférences, la majorité des événements sont payants.